Nouvelle édition d'information, bienvenue à toutes et à tous, place au titre. Le Premier ministre passe en revue avec le secrétaire d'État espagnol aux affaires étrangères les relations de coopération bilatérale. L'intégration de la pêche dans l'initiative de transparence proclamée par le président de la République, objet ce matin d'une réunion de concertation sous le parrainage du ministre des Pêches et de l'économie maritime. Lancement d'un projet de construction d'une route pour désenclaver la localité d'El Arch relevant d'Mbekit Lahouache. Merci de vous joindre à nous. Les relations de coopération entre notre pays et l'Espagne étaient au menu de l'entretien que le Premier ministre Yahya Ould Haddamine a eu ce matin avec le secrétaire d'État espagnol aux affaires étrangères Ignacio Ibáñez. Une coopération, a dit le chef de la diplomatie espagnole à l'issue de l'audience qui englobera la lutte contre le terrorisme. Plaisir d'être reçu par le Premier ministre dans cette voyage ici en Mauritanie et pouvoir faire état de nos relations qui sont des relations magnifiques. On a fait un peu le point sur les différents domaines dans lesquels nous coopérons, dans le contrôle de l'immigration, la lutte contre le terrorisme, mais aussi dans de nouveaux domaines dans lesquels on veut être bien présent, qui est la présence des sociétés espagnoles et des sociétés mauritaniennes en train de travailler ensemble dans le développement de ce pays et continuer à travailler ensemble. Merci, soyez la bienvenue. Merci. Vous vous en rappelez sans doute, notre pays avait par la voix du président de la République lors de la conférence de haut niveau sur la transparence et le développement durable annoncé le lancement d'une initiative de transparence dans le domaine de la pêche. La réflexion autour de cette initiative faisait ce matin l'objet d'une réunion de consultation visant justement à son application. Rabia Deda. C'est l'initiative lancée par le président de la République lors de la conférence de haut niveau sur la transparence et le développement durable en Afrique le 19 janvier dernier. Le ministère des Pêches et de l'économie maritime a abrité dans ses locaux une réunion consultative sur les moyens susceptibles d'appliquer l'initiative du président de la République, afin d'intégrer la pêche dans l'initiative transparence dans les industries extractives. À cette occasion, le ministre des Pêches et de l'économie maritime, M. Nani Ould Chouroqa, a indiqué que cette initiative est la première du genre, que notre pays sera pionnier dans sa mise en œuvre. Il a ajouté que le monde attend avec impatience les résultats de cette expérience mauritanienne, qui constituera un nouveau processus permettant de mettre en place les meilleures règles et normes pour l'intégration de ce secteur vital en Mauritanie dans cette initiative. Le président de la Commission nationale pour l'initiative de transparence dans le domaine des industries extractives, ainsi que les intervenants dans le secteur de la pêche, ont loué cette initiative, mettant en exergue l'importance de ce secteur pour la vie des citoyens, ainsi que son rôle dans le développement. Suite de la visite des ministres de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement des Territoires et de la Santé, les deux ministres se sont enquis de l'état d'avancement des édifices administratifs à Monguel et à Bogué. Abdullah Damaba. La Moukata de Monguel a constitué la première étape de cette visite de la délégation gouvernementale. Venue s'enquérir de l'état d'avancement du centre de santé de cette Moukata, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire, Ismaël Ould Sadek, était accompagné par son homologue de la santé, Ahmedou Ould Haddamine Ould Jelvoun. Ce bâtiment d'un coût de 198 millions d'ouguiya sera entièrement financé par le budget de l'État. Ce centre de santé de catégorie B répondra aux attentes liées à la santé des populations vivant dans cette zone. Par la suite, ils se sont rendus au niveau du chantier devant abriter les locaux et le logement du Hakem de cette Moukata. Le coût de cet édifice estimé à 110 millions d'ouguiya sera entièrement pris en charge par l'État mauritanien. Le ministre de l'Habitat a, au cours de ces échanges, demandé aux services compétents de livrer cet édifice dans les délais. Après Monguel, Cap sur Bogué, sur place, les deux ministres, en compagnie du Wali du Bragna, ont pu constater de visu l'avancement des travaux de l'hôpital de Bogué.
Ils ont ainsi reçu des explications détaillées sur le déroulement et le niveau d'avancement de cet édifice, dont la construction qui a débuté en juillet 2014 devrait s'achever en septembre 2015. Le ministre de l'Habitat a là aussi demandé la livraison de ce chantier dans les délais. À l'issue de ces visites, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme, de l'Aménagement du Territoire a déclaré qu'il s'est déplacé en compagnie de son collègue de la Santé pour constater le niveau d'avancement des travaux de ces édifices publics. Il a en outre exhorté les entreprises en charge de l'exécution de veiller sur le respect des normes techniques et de les fixer pour l'exécution des projets. Il faut noter, avant l'étape de Monguel et Bogué, les deux ministres se sont rendus à Kédi. Du gouvernement à l'intérieur du pays, il s'agit du ministre de l'Agriculture qui entreprend depuis quelques jours une visite d'information centrée sur le déroulement de la campagne maraîchère. Ce soir, nous vous proposons l'étape du Hod el-Qarbi, marquée par la visite de certains périmètres maraîchers et des barrages. Babacar Diaye. Le ministre de l'Agriculture enchaîne ses rencontres avec les populations comme celle-ci effectuée à Radi, à Temcheket dans le cadre du suivi de la campagne maraîchère 2014-2015. Dans cette localité, le ministre de l'Agriculture s'est informé de l'état d'avancement de la construction d'un barrage financé par l'État sur fonds propres. 11 localités devront profiter de ce barrage qui devrait s'achever dans 8 mois. Face aux populations, le ministre a évoqué les potentialités agricoles de cette zone. Ce projet a été construit sur instruction du président de la République. C'est une preuve que les pouvoirs publics accordent une attention particulière aux couches vulnérables, a ajouté le ministre de l'Agriculture qui a expliqué que ce projet va servir à lutter contre le sous-développement. Après Radi, le ministre de l'Agriculture s'est rendu à l'oasis Berbara qui couvre 81 hectares pour constater les variétés de légumes produites et arrosées à partir d'un réseau branché à l'électricité pour faciliter le drainage des eaux vers les champs. Sur place, le ministre de l'Agriculture a été édifié sur la nature de l'assistance technique apportée par son département en vue d'accompagner et d'encourager les paysans à s'investir dans le maraîchage, avec comme objectif développer les oasis, lutter contre la pauvreté et le chômage. Dans la wilaya voisine de Hod Sharqi, le ministre de l'Équipement et du Transport a supervisé le lancement des travaux de construction d'un réseau routier urbain dans la localité d'El Arch relevant de cette muqata'a. Il avait auparavant supervisé la réhabilitation de certains axes de route de l'espoir, compris entre Ayoun et Nema. Bokar Baylaba. L'une des voies les mieux indiquées pour désenclaver une région, c'est d'y aménager des routes. Justement, Nebeket Lahouach, la plus récente des Muqata de la Mauritanie, va bientôt sortir du désenclavement. Et c'est le ministre de l'Équipement et des Transports qui est venu donner le coup d'envoi de la route permettant à cette Muqata de se relier à d'autres zones de la wilaya du Hod el-Sharqi. Et pour ceux qui sont chargés de l'exécution des travaux de cette route, la logistique a été mise en place pour que cet axe soit opérationnel dans les plus brefs délais. Par ailleurs, le ministre de l'Équipement et des Transports a tenu une réunion avec les responsables de l'exécution de cette route et il s'est informé sur l'état d'avancement à partir de Nema des travaux de réhabilitation de la route de l'Espoir. Une route dont certaines parties avaient énormément souffert des nids de poules ou bien de l'ensablement. Sur les lieux, le ministre de l'Équipement et des Transports a donné des instructions pour que les travaux soient exécutés selon les normes et que les usagers puissent emprunter cette route sans subir de désagréments. Parlons à présent du 7e art avec ce court-métrage en cours de tournage réalisé grâce à la collaboration des cinéastes, acteurs et investisseurs nationaux. Nina, vendeuse de la menthe, c'est le titre de ce film de 65 minutes dont les dernières séquences de photographie se sont déroulées hier à Toujinine en présence de la ministre de la Culture et de l'Artisanat. Le récit du film avec Rabi Adeda.
Tita, vendeuse de menthe, c'est une histoire sociale qui illustre des qualités comme la persévérance et comment dépasser un handicap. La vendeuse de menthe est un film cinématographique mauritanien qui parle d'une jeune fille de 11 ans, muette, qui a perdu son père à l'âge de 5 ans, qui a hérité de son défunt père l'art de la photographie. C'est un film qui appelle à l'adoption des vertus et valeurs morales. La ministre de la Culture et de l'Artisanat, Mme Hindu Mitainina, à cette occasion apprécié cet effort et remercié ceux qui l'ont soutenu, expliquant que le film est porteur d'un message noble et illustre la capacité de la Mauritanie à se positionner sur la scène cinématographique internationale. Elle a exhorté les investisseurs à s'intéresser davantage aux initiatives innovantes et souligné la volonté de son département à rester aux côtés des promoteurs du 7e art. À son tour, le directeur du groupe média, M. Mohamed Ahmed El-Haj Mokhtar, a rappelé que l'importance, c'est de parler à travers nos films de notre culture et de ne pas se laisser influencer par les films étrangers. Le film Tita, vendeuse de menthe, est en phase finale de tournage. Il a pour but de délivrer des messages qui appellent à l'adoption des vertus et valeurs morales. Une mission du Bureau international du travail, BIT, séjourne présentement dans notre pays. La chef de cette mission, Marie Kakabo, a eu ce matin des entretiens avec la ministre de la Culture et de l'Artisanat, Mme Hindu Mitainina, ministre par intérim de la fonction publique, du travail et de la modernisation de l'administration. L'entrevue a porté sur les questions relatives à l'emploi et à la lutte contre les séquelles de l'esclavage. La mission du BIT s'est par la suite rendue au commissariat des droits de l'homme et de l'action humanitaire, puis à l'agence Tadamoun. Avec les autorités de ces deux institutions, la mission du BIT a été édifiée sur les efforts déployés par notre pays en matière de lutte contre les séquelles de l'esclavage et de la pauvreté, ainsi que les moyens mis en œuvre pour appliquer les lois et conventions internationales relatives à l'emploi et aux droits de l'homme. Au volet de la santé, la prise en charge des personnes vivant avec le sida figure au premier rang des priorités du secrétariat exécutif national de lutte contre cette pandémie. Aussi, et afin d'appliquer la stratégie testée et traitée, le CNLSS a initié une formation au profit d'un groupe de médecins sur la question de la prise en charge des personnes vivant avec le VIH-Sida. El-Haj Abdallahi. Perfectionner le corps médical et prendre en charge les personnes vivant avec le VIH-Sida, ce sont les objectifs de cet atelier de formation destiné aux médecins. L'atelier est encadré par des experts internationaux et soutenu par des partenaires techniques et financiers. Le secrétaire général du ministère de la Santé a indiqué lors de cette rencontre que l'organisation de ce genre de formation est la preuve de la volonté du pouvoir public de faire face à toutes les épidémies en général et le sida en particulier. Il a montré que le gouvernement œuvre activement à rapprocher les services sanitaires des citoyens de manière qualitative et avec des prix abordables. La secrétaire exécutive du Programme national pour la lutte contre le sida a retiré la responsabilité de son instance à accompagner tous les acteurs dans la lutte contre le sida. Le secrétariat exécutif de lutte contre le sida a la responsabilité d'accompagner tous les acteurs de la lutte contre le sida pour une prise en charge effective et globale dans le cadre de la lutte contre le sida. Donc nous sommes là aujourd'hui pour vraiment magnifier et manifester cet accompagnement et dont la prise en charge est la partie la plus importante dans le cadre du VIH-Sida. Le représentant de l'Organisation mondiale de la santé a appelé les médecins à bien profiter de cette formation, tout en réaffirmant la disponibilité de l'OMS à les accompagner. Messieurs les formateurs nationaux, vous sortirez de cette formation munis de connaissances et d'outils de pointe pour former les prestataires qui auront la lourde tâche de prendre en charge les PV-VIH et seront des règles techniques très précises. Vous êtes appelés également à assurer le suivi post-formation et les éventuelles mises à jour pour rester en conformité avec les directives techniques évolutives. Je sais que nous pouvons compter sur l'appui technique, sur le secrétariat exécutif et sur l'appui technique mobilisé par l'OMS pour l'atteinte des objectifs, tous les objectifs pédagogiques de cette importante session de formation.
Cet atelier de formation profite aux médecins œuvrant dans le domaine de la prise en charge de personnes vivant avec le VIH-Sida. Elle durera 3 jours successifs qui sont marqués par la présentation des conférences et des exposés faits par des experts nationaux et internationaux. Une première dans notre pays, l'attribution de certificats ISO 9001 et 26000 à la société privée. Il s'agit du centre de distribution informatique CDI qui s'est vu attribuer aujourd'hui ces 2 attestations par la Société internationale de contrôle et d'émission des attestations pour avoir rempli les critères de qualité exigés sur le plan international. Mohamed Lamine Bakar. 2001 et 26000 de qualité et de responsabilité sociétale des entreprises récompensent 15 années d'efforts consentis par le Centre de distribution informatique CDI. Les certificats ont été décernés au directeur de CDI, leader de distribution de l'outil informatique en Mauritanie, par les directeurs de la Société technologique internationale d'émission des attestations CATNIC, également directeur de l'Institut africain de qualité. Au motif de satisfaction pour les directeurs administratifs des CDI, pour qui ces 2 prix encouragent sa société à améliorer davantage ses prestations. Le certificat que vient d'avoir notre société, c'est un certificat international. Donc c'est une distinction internationale qui consacre les efforts de la société, les efforts que la société a déployés depuis sa création pour se hisser au niveau des grandes entreprises qui distribuent du matériel informatique et qui contribuent au développement du pays, développement économique du pays, surtout en ce qui concerne la distribution du matériel informatique, la résorption du chômage, la modernisation du pays dans les nouvelles technologies. Et je crois que c'est une distinction qui est très importante pour nous. Et je crois que ça va pour l'avenir aider les pays et aider les sociétés à prendre l'exemple de notre société et pour développer, pour contribuer au développement du pays. S'exprimant à l'occasion de cette cérémonie, le directeur de CDI, Mohamed Zain Abidine, a indiqué que la mobilisation et les contraintes concurrentielles imposent aujourd'hui aux sociétés à s'investir pour devenir compétitives sur les marchés en adoptant des plans et des stratégies qui assurent une proximité des services et garantissent la qualité en tant que critère fondamental répondant aux besoins de la qualité. Lui succédant, le directeur de la Société technologique internationale d'émission des attestations, Khaled Ben Zaid, a fait savoir que le système de qualité des sociétés est l'un des indicateurs réels des mutations radicales vécues dans le monde aujourd'hui dans tous les domaines. Il a salué le travail réalisé par le CDI dans le domaine de conformité aux normes de qualité en matière de transparence des droits généraux et particuliers des travailleurs. L'attribution des certificats ISO 9001 et 26000, les premiers destinés à une société mauritanienne, en l'occurrence le CDI, est intervenue après que le centre a appliqué les critères internationaux de la qualité et subi un audit de la Société internationale de contrôle et d'émission des attestations. L'Union pour la République UPR enregistre une nouvelle adhésion. Hier, le groupe Convergence des démocrates mauritaniens a annoncé son adhésion au parti de l'UPR lors d'un rassemblement à l'ancienne Maison des Jeunes au cours duquel les porte-paroles du groupe ont exprimé les raisons qui les ont amenés à adhérer à l'UPR et parmi lesquelles ils ont cité l'intérêt accordé à toutes les couches mauritaniennes dans le programme du président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz. Saluant cette décision, le président de l'UPR, Maître Sidi Mohamed Ould Maham, a apprécié le militantisme du groupe, annonçant par la même circonstance qu'ils sont prêts à engager un dialogue national. Du sport pour terminer, la direction sportive du FC Tablarzena a présenté aujourd'hui au cours d'une conférence de presse son équipe ainsi que l'ensemble du staff et les nouvelles recrues. Le président du club a aussi décliné les objectifs de la saison en cours. Bokar Bey là-bas. Les objectifs sont
le championnat national et la coupe nationale. Et pour le moment, nous estimons à mi-chemin que nous avons en partie atteint l'objectif parce qu'aujourd'hui nous sommes leaders du championnat national. Et donc, à chaque étape, on est dans la trêve, donc le mercato, on a initié cette rencontre avec vous pour vous dire qu'on persiste, qu'on est notre objectif, c'est toujours leader, c'est ça notre place, parce que nous estimons que nous montrons la voie, aussi bien sur le plan organisationnel que sur le plan technique, que sur le plan cadre de travail et débouché pour les jeunes. Donc nous sommes fidèles à cela. Je pense, comme je l'ai toujours dit et je le dis à l'endroit des journalistes, pour la bonne information, il faut aller à la bonne source. Donc pour parler de ce frère Zéné, il n'y a rien de mieux que de poser les questions aux dirigeants et à la présidente et au secrétaire général ici présent. Ce journal est à présent terminé. Je vous en rappelle les principaux titres. Le Premier ministre passe en revue avec le secrétaire d'État espagnol aux Affaires étrangères les relations de coopération bilatérale. Dans ce journal, vous avez suivi une réunion de concertation sous le parrainage du ministre des Pêches et de l'économie maritime sur l'intégration de la pêche dans l'initiative de transparence proclamée par le président de la République. Lancement d'un projet de construction d'une route pour désenclaver la localité d'El Arch relevant de Mbekit Lahouach. Où que vous soyez, merci d'avoir suivi El Mauritania. Juste après le journal, vous pourrez suivre votre émission Opinion politique présentée par Cherzel Lessen. D'ici là, portez-vous bien.